Bonjour, bienvenue dans un nouveau blog et je suis consterné. Consterné, non pas parce qu'il y a des mauvaises séries et parce que les météores vont nous tomber dessus, non pas du tout, je suis consterné parce qu'on vient d'apprendre que D8, la nouvelle chaîne du groupe Canal+, chaîne gratuite, donc sur la TNT, va enfin diffuser une série jusqu'alors inédite en France, à savoir Chicago Fire. Et c'est pas ça qui me consterne, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors Chicago Fire, déjà, c'est quoi? C'est une série produite par Dick Wolf aux États-Unis. C'était un peu un mélange, comme le dit très bien le communiqué de presse, entre New York 911 et Grey's Anatomy, avec des scènes d'action, de danger, du stress, mais aussi des intrigues humaines. Bref, tout un programme. Et ce sont les urgentistes, pompiers et ambulanciers de Chicago. Donc, grosso modo, en langage clair, c'est une série quand même non feuilletonnante, avec des histoires bouclées à chaque épisode, avec des beaux gosses. Parmi eux, il y a quand même Jesse Spencer qu'on a vu dans Dr House, avec des bombasses, avec des histoires sympas, des personnages qui ont des failles. Bref, c'est d'une banalité assez affligeante, il faut bien avouer. Mais c'est quand même une série qui dure aux États-Unis, qui va même susciter un spin-off, une série dérivée basée plutôt sur les policiers de Chicago. Bref, on va dire que c'est une série qui est tout à fait susceptible de plaire au plus large public. Et je trouve que moi, D8, on a bien besoin de plaire au plus large public. Ils le font déjà avec la plupart de leurs émissions, et surtout avec Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Cependant, c'est vrai que dans le domaine des séries, ils essayent de viser un peu les CSP+, et ça ne marche pas du feu de Dieu. Je vous rappelle quand même les annulations un petit peu rapides de Hells on Wheels, de Borgia, pas le Borgia de Canal, l'autre Borgia, et aussi c'est de Rome, qui a été diffusé et qui n'a pas marché. Et puis, évidemment, le fait qu'on a bazardé un peu n'importe comment, The Event et plein d'autres séries. Bref, les séries et D8 en prime time, ça marche pas des tonnes. Alors, c'est vrai que lors d'une grande conférence de presse de rentrée où nous, journalistes, on a pu assister au tournage d'une émission spéciale avec Cyril Hanouna, on était ravis, je vous rassure, on nous a parlé de la rentrée série de D8 avec des poids lourds comme Game of Thrones, saison 1, ou comme Homeland, saison 1 aussi, et des séries de ce type-là. Moi, je pense que ces séries-là vont aussi, en prime time sur D8, ne pas toucher le plus large public qu'une chaîne de la TNT gratuite devrait toucher. Et je pense que, au contraire, une série comme Chicago Fire, parce qu'elle est formatée, comme je vous l'ai dit, avec un épisode à chaque fois, avec des beaux héros, des belles héroïnes, avec des trames relativement simples, a toutes les chances d'accrocher un public et de bien fonctionner sur une chaîne gratuite comme D8. Eh ben non. Parce que justement, on vient d'apprendre aujourd'hui que donc D8 diffuse Chicago Fire, mais le samedi après-midi, à partir de 15h20, à raison de 4 épisodes tous les samedis. Donc là, moi franchement, c'est flashback dans les années 80, où les séries américaines étaient diffusées l'après-midi parce que ça se fait de bouche-trou, et on n'imaginait pas de pouvoir les diffuser en prime time, hormis quelques-unes des années 70. En tout cas, on n'imaginait pas de les diffuser en prime time parce que le public français n'allait pas comprendre. Et bien, c'est exactement ce qui se passe. Chicago Fire, série inédite que D8 a dû acheter à grands frais, enfin au tarif normal, on va dire, hein, c'est pas une série au rabais, va être diffusée en plein milieu de l'après-midi le samedi, à la place de MacGyver ou de Navarro. Donc, c'est pas moi qui vais partir, tel Don Quichotte, sauver cette série de la diffusion française. Mais quand même, j'émets un petit peu des doutes sur cette programmation que je trouve quand même un petit peu incompréhensible. Mais bon, ce n'est pas moi qui fais la chaîne, je n'en fais pas d'autres d'ailleurs. Et rendez-vous au prochain blog.